Salut à tous, c'est Ryan pour Totis. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'une formation. Et cette formation, c'est la LAS mathématiques. Et pour ça, je suis accompagnée d'Alex, étudiant en première année de cette formation. Salut Alex. Salut Ryan. Alex, pour commencer, est-ce que tu peux me présenter globalement la LAS mathématiques? Alors globalement, la LAS mathématiques, c'est une licence de maths classique, sauf que quand vous êtes en licence de maths, vous devez choisir une option, soit développement web, soit physique. Et quand on est en LAS maths, cette option elle est imposée, c'est l'option santé. D'accord. Et toi, de ton côté, quand tu étais au lycée, donc l'année dernière, je suppose, quel spé est-ce que tu avais choisi au lycée? Alors moi, au lycée, j'avais la spécialité maths, physique, chimie. En terminale, j'avais l'option maths experte et en première, j'avais SVT. Et dans ta classe, est-ce que les profils sont plutôt homogènes? Est-ce que vous avez tous pris les mêmes spé ou c'est plutôt différent? Alors dans la LAS maths, il y a à peu près tout type, en sachant que par contre tout le monde avait maths en terminale, que ça soit l'aspect ou maths complémentaires, mais je conseillerais quand même d'avoir l'aspect parce que en maths complémentaires c'est un peu plus compliqué pour eux après. Okay. Mais en tout cas l'option maths experte elle n'est pas du tout obligatoire. Et ton côté Alex, pourquoi est-ce que tu as choisi d'intégrer la licence Accès Santé et surtout pourquoi la licence Accès Santé mathématiques? Ok, alors moi ça s'est joué surtout au résultat de Parcoursup. Je viens de région parisienne, du coup j'avais demandé à peu près toutes les PASS et LAS et j'avais demandé des LAS maths à Caen et à Tours parce qu'il me semble que c'est les deux seuls qui existent. Okay. Et au résultat j'ai été accepté partout où je voulais, du coup j'ai dû faire un choix un peu pris au dépourvu et j'ai choisi la LAS maths parce que finalement je savais que ça allait être quelque chose qui allait me plaire puisque j'aimais les maths, alors que finalement en PASS c'est des matières qu'on aborde très peu au lycée. Et j'étais pas sûr que ça me plaise réellement. Donc on peut dire que Parcoursup s'est plutôt bien passé pour toi. Est-ce que tu hésitais avec d'autres formations? Du coup j'hésitais beaucoup avec les PASS jusqu'au dernier moment où j'ai dû faire un choix. J'avais mis aussi quelques prépas mais ça m'intéressait pas réellement. Okay. J'étais vraiment dans une optique d'aller en première année de santé, peu importe la PASS ou la LAS. Et pourquoi ne pas avoir tout simplement choisi d'intégrer PASS? Je dirais que c'est parce que quand on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire, vaut mieux aller quand on va en LAS, on va dans une licence. C'est une licence avec une option. Et donc finalement, on sait à peu près à quoi s'attendre. Quand on va en PASS, on a une pluralité de matières qui sont importantes et on ne connaît pas forcément le contenu des matières. Il faut aussi surtout se renseigner sur l'université. Parce que quand on va en PASS, il y a des universités qui vont être davantage axées sur l'anatomie, sur les sciences. Et donc quand on va en LAS, on sait à quoi s'attendre et voilà. Et si on en vient à la formation en elle-même, est-ce que tu peux me dire comment s'organisent les 3 années? Alors quand on est en LAS maths, la première année, l'option santé elle est inclue dans notre emploi du temps. Et à la fin de la première année, on peut choisir ou non de présenter son dossier pour accéder aux études de santé. Si on est accepté, c'est très bien pour nous, on intègre la deuxième année. Sinon, on va en ce qu'on appelle en LAS 2. Là, on n'a plus forcément les cours de mineur santé si on l'a validé la première année. Si on l'a pas validé, en LAS 2 ou en LAS 3, ce sont des cours qui sont en plus dans notre emploi du temps. C'est plus remplacé par une UE, par une matière, c'est en plus. Donc ça fait une charge de travail en plus aussi par rapport à la LAS 1. Donc pour donner une petite précision, une fois qu'on est accepté, notre dossier est accepté en études de santé, on intègre la deuxième année de la filière qu'on souhaite. Donc soit médecine, soit pharma, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ou dentaire ou autre. Oui, ou dentaire, ou maïeutique. Ou kiné. Kiné. Et toi, comment tu fais pour t'organiser? Quelles sont tes méthodes de travail? Alors moi, pour m'organiser, les maths, en fait, c'est une matière qu'on n'a pas forcément besoin de bosser régulièrement. C'est surtout, une fois qu'on a compris, c'est gagné. Donc ce que je fais, c'est que les maths, j'essaye vraiment d'être concentré en cours. Parce qu'en cours, nous, on est principalement que en TD. Donc on fait que des exercices. Donc si on est concentré en cours, on n'a pas forcément besoin de les retravailler plus tard. Et pour la mineure, moi ce que je fais c'est que je me cale pas forcément sur l'emploi du temps de la fac. Faut savoir comment votre mémoire fonctionne. Moi c'est la répétition, ce qui fait qu'au début du semestre j'essaye de voir tous les cours, de les ficher et après j'essaye de les voir un maximum de fois pendant le semestre pour essayer de les retenir. Et globalement, si je m'incruste dans votre classe, comment se passe une semaine type? Quel est votre volume horaire? Est-ce que vous avez plus de cours magistraux, plutôt des cours en groupe? Comment ça se passe globalement? Et comment est-ce que vous êtes évalué aussi? Ok. Alors nous, à Caen du moins, parce que je pense que c'est pas pareil pour toutes les facs pour le coup, en première année de licence de maths, on a presque pas de CM, on en a juste 1 heure par semaine en informatique. Tout le reste, c'est en TD, donc c'est un peu comme au lycée, on a des profs avec nous, on est en groupe de 40 et on a presque pas de cours, on corrige quasiment que des exos.
Et pour la mineure santé, c'est dans un grand amphi avec toutes les classes de l'université. Et là, c'est un peu comme on l'imagine, un cours magistral où il y a le prof tout en bas qui nous fait cours et voilà. Et en ce qui concerne les matières, quelles sont les matières étudiées? Alors en maths, on va avoir de l'analyse. Donc grosso modo, c'est un peu l'analyse de fonctions comme vu au lycée. On va avoir l'algèbre. Donc c'est dans la prolongation de tout ce qu'on étudie au lycée, la géométrie dans le plan, dans l'espace. On a une matière qui s'appelle outils de calcul. Donc c'est en gros les probabilités. Et on a de l'informatique. Donc ça c'est tout nouveau. On voit pas ça au lycée, mais c'est pas bien méchant. Et en mineure santé, on a beaucoup de matières. Ça diffère selon les facs et selon les semestres. D'accord. Et par exemple, au premier semestre, moi j'avais biophysique, chimie. Donc chimie, c'est en gros la chimie organique qu'on voit au lycée en plus approfondie. J'avais SHS, c'est des sciences humaines rapportées à la médecine. Et donc globalement, en mineure santé, finalement, il y a à peu près toutes les matières qui sont relatives au corps humain sous différents angles. Chimie, physique, anatomie, physiologie. Voilà. Ça dépend aussi des facultés, je suppose. Oui, ça dépend aussi des facultés. Globalement, quand dans votre cursus, vous allez voir les mêmes matières, mais pas forcément à la même année. La première année ne sera pas la même partout. Et là, je vais te poser une question qui intéresse beaucoup les étudiants. Est-ce que les maths, c'est plus compliqué qu'au lycée? Alors, je dirais pas que les maths, c'est plus compliqué qu'au lycée parce que c'est la continuité. Mais après, forcément, quand on est au lycée, la spécialité, c'est 6 heures par semaine. Là, on est en licence de maths. On a ce qu'on appelle les UE, c'est les grosses matières. On en a 5, donc 4 de maths. Une matière, c'est 5 heures par semaine. Donc, en fait, on a 20 heures de maths par semaine. Donc, forcément, on va plus vite, on voit beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus approfondi qu'au lycée. Mais c'est pas nécessairement plus dur. Avec du travail, ça le fait largement. Et de ton côté, Alex, est-ce que tu as rencontré quelques difficultés? Là, c'est ta première année. Est-ce que tu as réussi à combiner aussi la mineure et la majeure? Alors, je dirais pas que j'ai rencontré des difficultés au niveau du contenu des cours, parce qu'au final, avec le travail, l'entraînement, on arrive toujours à faire. Et que les cours en soi qu'on voit ne sont pas vraiment compliqués. Ce qui est compliqué, c'est plutôt la quantité de cours à retenir, surtout dans la mineure, puisqu'en maths, c'est globalement de l'entraînement. C'est comme au lycée, il faut s'entraîner pour acquérir les méthodes. Dans la mineure, on a beaucoup de cours qui sont assez longs, mais pas spécialement compliqués. Donc la difficulté, c'est vraiment d'essayer de revoir les cours pour les mémoriser et les appréhender au mieux. Ok, et au niveau des évaluations? Alors, en licence de maths, on est évalué sous forme de contrôle continu. Donc, c'est-à-dire que pour chaque matière, on a 3 contrôles par semestre. Par exemple, au premier semestre, on en avait un en octobre, un en novembre et un en décembre. Okay. Et pour la mineure santé, c'est un seul examen qui a lieu à la fin du semestre. Et après la LAS, comment ça s'organise? Est-ce qu'on peut intégrer directement MMOPK ou soit les mathématiques? Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire après cette année? Ok. Alors, après la LAS, ça dépend surtout de ce qu'on veut et de notre classement. Okay. Si on a un bon classement dès la première année, on pourra intégrer ce qu'on veut. Ça arrive aussi qu'en LAS, des fois, il y en a qui veulent rester dans la licence de maths et donc eux, ils poursuivront dans la licence de maths. Mais ça dépend principalement du classement. D'accord. Et moi, j'aimerais bien, du coup, comme je l'ai dit au début, intégrer les études pharmaceutiques. Et ensuite, à la fin de l'année, comment se passe l'admission pour ceux qui souhaitent intégrer médecine, dentaire ou autre, par exemple? Alors, à la fin de l'année, en fait, on va être classé dans notre LAS, donc moi, la LAS maths. Et donc, ce classement, il va être mis en interclassement avec les autres LAS de l'université. Et donc, après, dans cet interclassement, on va donc tous être classés parmi toutes les LAS. Et donc, c'est ce classement qui fera office pour sélectionner les gens qui passeront en deuxième année d'études de santé. Il y a un quota par université, il y a forcément des gens de ton université qui intégreront... Oui, parce que les quotas, ils sont par université, c'est pas par région. Et pour finir, Alex, est-ce que tu aurais des conseils pour les lycéens qui aimeraient intégrer ta formation? Alors moi, je dirais, si vous voulez vraiment faire ça, allez-y. Il ne faut pas forcément écouter les préjugés, ni les profs qui peut-être vous diront que c'est pas fait pour vous. Seul vous pouvez savoir de quoi vous êtes capable. Et faut pas croire que les gens qui font cette première année sont des surhommes. Les cours sont pas compliqués, il faut vraiment s'y mettre. Une fois qu'on est dedans, l'année passe vite et au pire, vous aurez tenté. Alex, je te remercie pour ton temps et surtout pour tes réponses. Je remercie également de nous suivre à chacune de nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Totis et à laisser un commentaire. Salut!